Boker Tov, Shavua Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Et un journal qui sera consacré aux élections législatives en Israël à seulement 48 heures de l'ouverture des bureaux de vote. Les derniers sondages ont été publiés vendredi. Depuis, la loi interdit formellement d'en publier de nouveaux, mais les observateurs s'accordent à affirmer qu'au cours de ces derniers jours, le Likoud se renforce, tout comme le bloc de droite et des partis religieux. Selon le dernier sondage diffusé par le consortium HOT, ce bloc frôle actuellement les 61 mandats. Cela n'empêche pas le Premier ministre Binyamin Netanyahou de se lancer dans un véritable blitz d'interviews à tous les médias israéliens, et ce depuis la fin de la semaine, y compris la chaîne 12 qu'il avait récemment appelé à boycotter. Au cours de ses entretiens aux médias et aux journaux israéliens, le Premier ministre lance un appel général à la mobilisation de l'électorat de droite. Le message est sensiblement le même. La situation est très préoccupante. Si vous n'allez pas voter pour le Likoud, c'est la gauche qui l'emportera le 17 septembre prochain. En yiddish, on appelle cela la méthode Gewalt, c'est-à-dire la méthode du danger, qui a déjà été mise en application par Binyamin Netanyahou, en particulier lors des élections de 2015, mais aussi 2019, et qui a d'une certaine manière fait ses preuves, même si finalement, on le sait, Binyamin Netanyahou n'avait pas pu, en avril dernier, former son gouvernement comme il l'aurait souhaité. Autre message important que le Premier ministre martèle fermement, attention, le parti Otzma Yehudit, la force juive, ne passera pas le seuil d'éligibilité, donc les voix de cette formation iront à la poubelle, et M. Netanyahou appelle les électeurs de la droite israélienne à ne pas perdre le moindre mandat. De même, le Premier ministre tente de glaner un maximum de voix au sein du parti Yamina, d'Ayelet Shaked, qui s'affaiblit selon les derniers sondages. Les observateurs constatent également une tendance assez nette, l'affaiblissement des deux formations de gauche, le parti travailliste et Gesher, et le camp démocrate. Dans les derniers sondages publiés en fin de semaine dernière, ces deux formations frôlent le seuil d'éligibilité. Il n'est pas impossible que l'une d'elles, ou peut-être même les deux, finalement se retrouve en deçà de ce seuil d'éligibilité, ce qui pourrait donc, dans un tel cas de figure, renforcer la probabilité d'une victoire de la droite. C'est la raison pour laquelle le parti bleu-blanc ne peut se permettre de lancer sa propre campagne de siphonnage auprès des deux petites formations, et cela donc risque finalement de l'handicaper, peut-être même de l'empêcher de se hisser en tête des partis politiques israéliens au lendemain des élections, donc c'est-à-dire mercredi prochain. Au sein du parti bleu-blanc, la stratégie de ces derniers jours est d'aller séduire l'électorat d'Avigdor Lieberman en répétant le slogan d'un gouvernement d'union nationale laïque. Parallèlement, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a lancé dans ses entretiens une nouvelle promesse électorale, celle d'un accord de coopération militaire stratégique avec les États-Unis, une manière pour M. Netanyahou de faire oublier le rapprochement qui se profile à l'horizon entre Donald Trump et Hassan Rouhani. Vendredi, le Premier ministre et Donald Trump ont eu une conversation, dit-on, positive à ce sujet. Toujours dans le cadre de cette dernière ligne droite préélectorale, le gouvernement pourrait, il faut utiliser le conditionnel ce matin, voter en Conseil des ministres dans quelques heures en faveur de la création d'un nouveau village dans la vallée du Jourdain. Une vallée qui, selon M. Netanyahou, passera sous souveraineté israélienne pleine et entière au lendemain des élections, si, bien entendu, le Likoud et lui-même sont réélus et forment le prochain gouvernement. Seul problème, le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, estime qu'il n'est pas légal de faire voter une telle décision à seulement 2 jours des élections, et le conseiller juridique de l'armée israélienne se démarque également d'une telle proposition. La météo, pour terminer, le temps sera partiellement nuageux et plus frais, en particulier sur les hauteurs, avec peut-être même des premières précipitations, des pluies sur Jérusalem en particulier. Il fera aujourd'hui 26 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita.